À la base, je voulais vous sortir une phrase d'accroche, genre, «C'est pas ce que vous croyez, je peux tout vous expliquer», tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, j'ai absolument zéro excuse et c'est exactement ce que vous croyez. Mais je peux vous expliquer. Comme vous avez pu le voir, ce mois de janvier, c'est le mois de la décadence, totalement. Alors je vais faire plusieurs chapitres, donc je vais commencer par vous présenter les services de presse, ensuite mes achats, enfin les soldes chez Waterstone. Ça, c'est mon rendez-vous incontournable de la fin de l'année et ensuite donc la box Fairyloot et Illumicrate. Donc chez Hugo Stardust, j'ai reçu Le Chant de la tempête de Nesrine Amari et donc il y a un jaspage et si je le trouve, il y avait un petit overlay. Donc c'est la même autrice qui a écrit Le Trône des Trahis que j'avais beaucoup aimé. Et là, tout ce que je sais, c'est qu'il est question de sirène. Après ça, j'ai reçu un super colis de Gallimard. Donc c'est une autrice en auto-édition. Ça faisait très longtemps que je voulais découvrir sa plume. Et bon, regardez-moi cette couverture. C'est incroyable. Pas mal de reflets. Là, peut-être vous verrez mieux. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Et c'est actuellement ma lecture en cours. J'en suis qu'à 20 je crois, 25. Et pour l'instant, j'aime énormément. L'univers est très riche et ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de lire par rapport à la magie, au peuple, enfin, par rapport à tout. Et je me réjouis de voir, où ça va me mener parce que là, ça commence à être vraiment très, très, très intéressant. Ensuite, toujours en auto-édition, j'ai reçu un colis incroyable de Lucille Chaponnet, donc avec le deuxième tome de Par-delà la brume, qui est splendide. Donc, comme le premier tome, il y a des illustrations. Enfin, à chaque page, vous avez des petits dragons, ainsi que des en-têtes de chapitres. Donc ça, à l'heure où cette vidéo sort, mon avis sur la conclusion de cette duologie est déjà sorti, tout comme mon avis sur l'intégrale Les Princes Vampires, que j'ai dévoré. Et tous ces titres sont disponibles aussi en audio, pour ceux qui aiment. Et chaque tome a une illustration, si je tombe dessus, à l'intérieur. Donc il n'y a vraiment pas cet aspect kitsch du vampire dedans. Ça sera vraiment une fantaisie qui se passe dans notre monde, avec différents clans, donc les vampires, les mages, les loups-garous qui vivent cachés des humains. Et il y a vraiment tout l'aspect complot, politique, puis héritage pour succéder au roi vampire qui va être mis en avant. Et bien sûr, un peu de romance. Ensuite, toujours de la même autrice, j'ai la trilogie Griffes d'encre, donc l'intégrale. C'est une urban fantasy que j'ai déjà lue et dévorée. Et là aussi, il y a des petites illustrations aux en-têtes de chapitres. Et il y a plusieurs illustrations des personnages. Si je tombe dessus, à l'intérieur. Donc ça, je vais vous en reparler très rapidement. Je vais faire un vlog lecture avec différents titres d'urban fantasy que j'ai pu lire récemment.
Ensuite, chez Page Turner, j'ai reçu 2 titres. Donc le premier, c'est The Immortal Games d'Annalise Avery. Donc je suis fan de l'objet livre et tout ce que je sais, c'est les dieux jugent, le cœur implore, la vengeance dicte sa loi. Donc la lune de sang marque le début des prochains jeux des immortels. Donc je sens que ça va être vraiment sympa et j'ai déjà pu voir des retours dessus et je me réjouis de me plonger dedans. Tout comme celui-ci, The Mysterious Kind de Lydia Gregovic. La couverture, j'adore. Et la petite phrase d'accroche, c'est 12 manoirs, 2 sœurs, un brouillard malfaisant, pénétrer au royaume de la fumée où personne n'est ce qu'il semble être et tous les coups sont permis. Et ça se passe dans l'Angleterre victorienne. Donc est-ce qu'il m'en faut plus? Absolument pas. Pour rester un peu dans l'ambiance Angleterre victorienne, il me semble que ça se passe à peu près dans les mêmes époques. Donc La Demoiselle des Ombres d'Astrid de Verre, donc chez le Héron d'Argent. Et c'est dans la maison Dawson, seuls les hommes naissent avec le pouvoir inquiétant de donner vie à leurs ombres, jusqu'à Abigail. Cadeau du ciel, malédiction, hasard, son don étrange, sa présence trouble la cour royale. Et plus encore lorsque le prince héritier pose sur elle un regard que nul n'avait osé, hormis peut-être le meilleur ami de la jeune femme. Entre tradition implacable, émotions interdites et choix déchirants, Abigail devra trancher, se taire ou se révéler. Ça a l'air beaucoup trop bien. Comme tous les titres que j'ai pu lire en fait de cette maison d'édition, j'ai jamais été déçue. J'ai découvert vraiment des univers que j'aurais pas pensé, des titres où je serais peut-être pas allée par moi-même. Et à chaque fois, ça l'a fait. Donc je me réjouis de découvrir celui-là. Ensuite, chez Gallimard Jeunesse, j'ai reçu Millepertuis, donc le premier tome, La sorcière sans nombril, de Julia Thévenot. Donc j'en ai entendu énormément de bien. Et j'adore la couverture. Donc j'avais lu le résumé il y a un moment de ça, quand il est sorti, parce que c'était en 2023 et j'ai envie de me relancer dedans sans le relire en fait. De toute façon, tous les avis que j'avais vus allaient dans le même sens, donc j'ai envie de le découvrir comme ça, surtout que le tome 2 pourrait bientôt sortir. Et toujours chez Gallimard, j'ai reçu l'adaptation graphique de La Passe Miroir. Donc c'est un sacré bébé. Et là aussi, mon avis, mon update lecture et mon avis sur ce graphique est déjà sorti. Et dans la vidéo, j'ai incorporé des petits clips en fait où je vous montre l'intérieur car les illustrations en valent la peine. Et ça reprend à la perfection, je trouve, le premier tome, donc Les Fiancées de l'hiver, de cet univers incroyable qu'a créé Christelle Dabos. Immense coup de cœur pour cette série, je l'avais lu il y a quelques années. J'ai relu dernièrement le premier tome pour après enchaîner avec celui-là. Et cette saga, elle est exceptionnelle. Pour continuer, donc chez le livre de poche, j'ai reçu plusieurs titres. Donc j'ai Sbire, analyste intérimaire précaire grièvement blessé par le plus puissant des super-héros, Anna Tromdlove entreprend de chiffrer les dommages collatéraux dont ceux-ci sont responsables. Armée de ses tableurs Excel, réussira-t-elle à sauver le monde de ces catastrophes ambulantes en slip et collant? Un joyeux détournement de la figure du justicier masqué et une critique hilarante du libéralisme économique. Ça a l'air complètement déjanté, et surtout que ça fait des années que j'adore les films de super-héros et autres, et à chaque fois, oui, je me disais: «Mais ils sauvent le monde, oui, mais ils détruisent absolument tout». Donc je pense que ça peut être bien marrant. Ensuite, changement de registre, j'ai reçu La Maison aux pâtes de poulet, que j'ai adoré. Donc mon avis est déjà posté donc dans ma précédente vidéo. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est l'histoire d'Isaac et Belatine Yaga, qui ont hérité de leur grand-mère ukrainienne d'une maison aux pâtes de poulet, et va s'en suivre plein de mésaventures, surtout qu'un esprit malfaisant les pourchasse.
Et vraiment ce titre, je m'attendais à tout sauf à, bah, ce que j'ai lu. Enfin, c'est un petit ovni. Enfin un petit grand ovni. Ensuite, j'ai Sirène debout, donc c'est une réécriture de la Métamorphose où les femmes sont à l'honneur. Donc ça, je vais vous préparer un petit vlog dessus parce que je sens que j'aurai beaucoup de choses à dire dessus. Et le dernier titre, c'est Holly de Stephen King qui reprend justement, bah, le personnage Holly de ses derniers livres, donc une enquêtrice, enfin une détective privée. Et là, elle va être engagée sur une nouvelle affaire. Donc je me réjouis de voir ce que ça donne parce que ça fait très, très longtemps que j'ai pas relu de Stephen King. Un temps, j'en lisais beaucoup et là, ça fait j'ai même pas envie de compter le nombre d'années parce que ça fait bien plus de 10 ans. Ensuite, chez Pocket Jeunesse, j'ai reçu le tome 3 de La Carte des Confins de Marie Replin. Donc j'avais découvert le tome 1 et le tome 2 l'année passée et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, du coup, ce tome sera focalisé sur l'enfant de nos deux protagonistes des deux premiers tomes. Donc je me réjouis de voir la suite des aventures. Ensuite, chez Bookmark, j'ai reçu Cheval blanc et Nuit sombre, donc l'épouse bénie des dieux, le premier tome, qui est splendide, enfin comme tout le hardback. Là, et à la fin, il y a la carte, qui est magnifique. Et ce titre, bah, je vous en parle tout bientôt, parce que mon vlog Roman de Tessie sort dans quelques jours, une fois que cette vidéo sera publiée. Et là, donc, ça parle d'une jeune femme qui a été vendue par son père à un seigneur qui voulait justement épouser cette jeune femme parce qu'elle est bénie des dieux. Et pour rendre hommage à une certaine déesse, elle doit faire tout un parcours à travers plusieurs villages, plusieurs villes pour arriver à destination vers son époux, mais elle doit le faire à cheval et ce complètement nue. Donc c'est vraiment pour honorer une certaine déesse parce qu'il y a plein de dieux dedans. Et cette déesse-là, en fait, elle doit faire ça vraiment pour symboliser la pureté, de se présenter à nu, enfin l'âme complètement pure. Enfin c'est bien joli, mais bon, enfin, faire un voyage de 20 jours nu à cheval et ce accru, voilà. Et donc elle sera accompagnée d'un garde du corps pour faire ce trajet et il va se passer plein de choses. Donc ça, je vous en reparle très très vite. Ensuite, j'ai reçu un colis de chez Didier Jeunesse. Donc l'enveloppe était scellée. Et sur l'avant, nous avons ceci, avec un petit sablier. Et donc avec, il y a un petit pins. J'ai reçu aussi plusieurs petites lettres scellées avec des aiguilles. Donc j'ai pas encore ouvert. Et donc nous avons La mémoire des vaincus, le dernier livre de Bleuhen, une autrice que j'aime énormément. Donc elle a écrit Conjuration que j'ai lu l'année passée. Et j'ai aussi un autre de ses livres dans ma pile à lire que je voulais lire à Halloween, mais je ne l'ai pas fait au final, donc ça sera pour cette année. Et les avis que j'ai déjà vus passer sur ce titre sont juste exceptionnels. Donc je me réjouis de le découvrir. Tout ce que je sais, c'est que dans ce monde-là, absolument tout s'achète, notamment les souvenirs, et que l'ambiance est un peu steampunk. Je veux pas en savoir plus, car à chaque fois, c'est un carton plein que son univers et j'ai envie de le découvrir tel quel. Ah, et puis dedans, il y a un marque-page avec des dorures et un ticket de train qui est déjà composté, il a des petits trous. Je me réjouis trop de le lire. Et le dernier livre que j'ai reçu, cette fois c'est grâce à Masse Critique de Babelio. Donc c'est Queen of Faces de Petra Lord, donc édité chez Lumen. La fourre est magnifique et le dos aussi. Et je préfère la version brochée que reliée pour une fois. Je vous mets ici ou là la fourre. Mais alors celle-là, je la trouve sublime. Donc je vous lis juste le début du résumé. Un démon donne naissance à un ange, un idiot à un génie, et d'un pion naîtra une reine. Prisonnière d'un corps qu'elle n'a pas choisi et qui la tue à petit feu,
Annabelle Cage n'a plus qu'un an à vivre. Son dernier espoir pour obtenir un nouveau corps, et en bonne santé celui-là, intégré par Rangon la prestigieuse école de magie de Kaymore. Mais quand elle échoue à l'examen d'entrée, elle décide, en dernier recours, de voler un châssis tout neuf au nez et à la barbe des pires criminels du pays. Il reste encore 2 paragraphes, je vais pas les lire parce que souvent les récits chez Lumen sont un peu spoilants et moi j'aime pas trop en savoir en fait, avant de me lancer. Parce qu'après je suis obligée de m'imaginer des choses et faire des schémas et ça m'est arrivé plus d'une fois de deviner en fait juste avec le résumé où c'est que ça pourrait aller. Donc je sais que chez eux, je lis pas tout. Ensuite, nous avons la pile de la mort. Donc c'est les achats que j'ai faits chez Waterstone. Donc chaque fois à Noël, enfin entre Noël et Nouvel An, il y a 50 sur pas mal de titres et déjà que les hardbacks ou même les poches en fait, en anglais sont beaucoup moins chères. Là, ils revenaient tous entre 7 et 8 francs, quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité pour prendre mes suites de saga et deux trois titres qui me faisaient bien de l'œil. Alors, The Enemy's Daughter, que j'aime énormément la four. Là, j'avoue que c'est la four qui m'a attirée, un peu plus qu'autre chose. Et donc là, on est dans un monde où la République est détruite et plusieurs clans se battent en fait pour le pouvoir. Et Isadora est la fille des chefs de clan et elle va au front pour sauver, enfin soigner les blessés. Et elle se reçoit une flèche empoisonnée qui la propulse un peu au bord de la mort. Et là arrive, Tristan, donc c'est un mercenaire, ennemi qui, décide en fait, de la sauver en utilisant une magie, rare et ce qui fait que ces 2 là vont se retrouver liés et Tristan va pouvoir, par cette connexion en fait, lire les émotions, les souvenirs d'Isadora et du coup, accéder à des informations qui pourraient faire en sorte qu'ils détruisent les autres clans. Donc ça avait l'air pas mal du tout. Ensuite, Every Spiral of Fate, c'est le tome 4 de Tahereh Mafi, je pense que je dis faux son nom. Donc c'est une saga qui est traduite, chez De Saxus et je l'ai commencé en VO, donc je voulais la continuer en VO et j'adore les entêtes de chapitres. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, le deuxième tome également. J'ai pas encore lu le 3, mais je voulais le 4 dans la même collection. Donc je me suis pris. Ensuite, dans les suites de saga, je crois pas que c'est une suite, enfin c'est un livre, c'est un tome indépendant. Là aussi, ce titre a déjà été traduit chez Lumen, si je dis pas de bêtises. Et j'avais adoré, donc bien sûr, je voulais découvrir ce nouveau tome. Ensuite, Seven Recipes for Revolution, qui a aussi été traduit chez De Saxus ou chez sa branche, je sais pas. Et j'ai vu des avis assez élogieux dessus, et le résumé me tentait énormément. Donc là, c'est Peprick qui est un simple boucher, en fait, qui prélève de la viande sur des créatures gargantuesques pour les donner aux cuisiniers d'élite qui cuisinent pour les riches. Sauf que notre cher héros a un rêve, il aimerait bien cuisiner. Et pour ce faire, il va voler des ingrédients. Et il va aussi se rendre au marché noir et rien va se passer comme prévu. Donc ça a l'air vraiment sympa et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'avais vu ce titre, il y avait une édition spéciale, dans une box Illumicrate ou alors à l'achat comme ça et j'y étais pas allée et en fait, j'adore cette édition qu'il y a chez Waterstone. Donc Love at the First Fright et là, c'est l'histoire de Rosemary qui est une autrice à succès de livres d'horreur et un de ses livres va être adapté au cinéma et du coup, elle se retrouve sur le plateau de tournage, enfin qui est dans un manoir hanté et son petit secret à elle, c'est qu'elle voit les fantômes. Donc durant le tournage, ces derniers se montrent un peu de plus en plus, présents, ce qui je pense va poser problème parce que, elle est aussi un peu tombée sous le charme en fait de l'acteur principal qui s'appelle Ellis et qui a aussi des secrets, notamment le fait que, il en a marre d'Hollywood, enfin il en a marre d'être enfermé dans une case. Tout ce qu'il rêve en fait, c'est de jardiner avec son chien et va se créer une alchimie entre eux, enfin sur le tournage mais entremêlée par, des fantômes. Donc je me réjouis de voir ce que ça donne, enfin ça a l'air d'être une lecture légère et je suis pas vraiment fan de romance, mais là on va pas se mentir, ça a l'air sympa. Ensuite,
des réécritures de contes, j'adore. Donc c'est de Scarlett Sinclair, c'est celle qui a écrit, Hadès et Perséphone. J'avais lu que le premier tome, j'avais trouvé sympa, sans plus, mais sympa et là je me réjouis de voir ça. Surtout que le livre est splendide et dedans il y a plusieurs contes et à chaque fois il y a des illustrations. Il y en a j'ai zioté, il y en a vraiment, beaucoup. Donc je me réjouis de découvrir ça. Ensuite, Uncharmed, il y a Rewitched que j'ai lu, qui a été traduit chez Calix, donc je pense que celui-là sera aussi traduit, je pense. Mais j'adore la couverture VO, je la trouve géniale. J'avais passé un très bon moment en fait avec, l'autre livre de l'autrice, donc bien sûr que je vais réitérer la chose. Et là, on est vraiment sur un style un peu de cosy fantasy en fait. Ensuite, pour les suites de saga, j'ai pris Holly d'Adaline Grace. Donc le premier tome, c'est Belladonna qui a aussi été traduit et là, c'est le tome 3.5 et je vous montre l'intérieur. Alors déjà, le hardback, il est vraiment beau. Là et à l'intérieur, il y a plein d'illustrations aussi et chaque page a les contours, décorés. Donc j'ai pu voir que la version française possède également les illustrations à l'intérieur, mais il me semble que toutes les pages sont pas décorées, mais les illustrations sont à l'intérieur. Ensuite, How to Build a Haunted House. Ça a l'air super intéressant. Enfin, j'ai une passion pour, tout ce qui est hanté, en fait. Enfin, seulement dans la littérature, dans la vraie vie, je préfère rester bien bien chez moi, c'est très, très bien. Mais là, je trouvais ça sympa, enfin, je suis tombée dessus, quand je regardais tout ce qui était, en solde et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Donc ça serait une lecture parfaite pour, le mois d'octobre. Et le dernier, donc ça, c'est un tome 3 de Art of Legend de Wesley Chu, c'est de War Art Saga. Donc le premier tome a été traduit chez Brajlon. Comme ça de tête, je saurais pas vous dire si la suite est déjà sortie. Mais donc, j'ai les 2 premiers tomes dans ces éditions spéciales, en fait, Waterstone, donc je voulais le troisième dans la même série, donc je l'ai pris. Ensuite, chez Fairyloot, donc, j'ai reçu le préquel de Divine Rivals que j'ai adoré, enfin la duologie. Coup de cœur pour le premier, le deuxième, je l'ai trouvé un peu en dessous, mais je voulais le préquel. Donc c'est de Rebecca Ross, ça a été traduit chez De Saxus également et les éditions, Fairyloot sont juste sublimes. Elles sont à chaque fois en noir et blanc avec le jaspage comme ça. Donc les 2 autres, c'était des lettres, puis il me semble un encrier aussi. Enfin, je voulais dans la même collection. Par contre, le livre est assez simple mais efficace. Donc, le tome 1, il était les 2 autres tomes étaient dans le même style. C'est juste que le 1, il était blanc et le 2 est noir. Celui-là, il est gris et les illustrations et je me réjouis d'en savoir plus, en fait, parce que la duologie parle vraiment de 2 jeunes gens qui sont reporters de guerre et il y a une ambiance assez années 40-50. Donc il y a 2 dieux qui sont en guerre et nos 2 protagonistes essayent d'avoir une place un peu prestigieuse et être reporters de guerre reconnus. Enfin, ils se battent un peu pour la même place. Donc dans un premier temps, ils sont rivaux, ils se détestent. Jusqu'au jour où ils commencent à converser, en fait, par le biais d'une machine à écrire magique. Sauf bien sûr, ils savent pas qu'ils s'écrivent, l'un l'autre, en tout cas au début.
Donc c'est vraiment un résumé très, très nul, mais cette histoire est géniale. Ensuite, pour la combo box Fairyloot, j'ai reçu dans la box Young Adult de Swan's Daughter. Donc c'est de Rosanny Chowsky. Donc c'est l'autrice des qui a écrit Les Loups dorés, qui est déjà traduite chez De Saxus. J'avais adoré cette trilogie, donc je me réjouis de voir, bah, ce que ça donne dans un autre univers. Al donc la four originale, elle est comme ceci et le hardback est dans les roses, j'adore. Là et là, on est dans un univers, en fait, où à cause d'un souhait, enfin un vieux souhait mal formulé sur l'île de Malice, le mariage signifie un meurtre. Donc les seules chances que Harris arrive à avoir une longue vie, c'est de faire un mariage heureux, enfin un mariage d'amour. Et ses parents vont justement organiser le tournoi des mariés qui va attirer beaucoup, beaucoup de jeunes femmes. Et le souci, c'est que bah, Harris, il sait pas quelles sont les femmes qui sont là par amour ou par juste, ou qui sont là juste pour le pouvoir. Et donc son seul espoir, c'est Demelza, c'est, un cygne, enfin je pense que c'est une, femme qui se transforme en cygne, je suppose, qui s'est enfuie du palais pour essayer de rejoindre le sanctuaire et il va décider, enfin il va lui proposer de: «Je t'aide à te cacher, mais en échange, j'ai besoin de ton chant, parce que le chant du cygne démêle le vrai du faux, donc on peut voir à travers les mensonges et il passe un accord avec elle pour justement qu'elle l'aide à, bah, faire le tri dans toutes ses prétendantes. Donc même si je pense que les 2 vont finir ensemble, ça a l'air super sympa. En tout cas, j'adore, enfin, La princesse et le cygne, bon, ça a rien à voir, quoique, sait-on jamais, mais ça m'intéresse énormément. Ensuite, le titre pour la Romantasy, c'est King of Ravens de Claire Sager, je crois. Il est magnifique. Enfin, je vous dis ça à chaque fois, mais ils sont magnifiques. Alors, donc sous la dust jacket, c'est comme ceci. Et le hardback, j'adore. Donc, tout comme les illustrations. Et la petite phrase d'accroche, c'est l'enfer fait tout pour la garder et elle, elle fait tout pour s'enfuir. Donc c'est l'histoire de Rhiannon qui est en train de mourir en fait, puis elle cherche un remède. Et un beau jour, il y a un roi de la mort qui apparaît et qui lui propose un deal. C'est soit tu m'accompagnes au monde souterrain en étant ma femme, ou alors bah, je prends ta famille à ta place. Donc bien entendu, elle veut sauver sa famille, donc elle accepte son offre et elle est propulsée dans des intrigues de cour qui la dépassent, enfin totalement. Et je veux pas en savoir plus. À part que apparemment le monsieur, il est très grognon, il est très froid, enfin ça peut être clairement pas mal. Et pour ce qui est du titre adulte, c'est Graceless Heart d'Isabelle Ibanez. Il est sublime. Ah, puis il y a vraiment plein de petits détails. Alors la couverture originale me plaisait beaucoup et il me semble qu'elle est oui, elle est sur le reverse, donc c'est celle-ci que je trouve vraiment très belle. Par contre le hardback, il est incroyable, notamment enfin les illustrations, enfin je suis fan. Celle de derrière. Donc là, on est en Italie à l'époque de la Renaissance et Ravenna est une sculptrice en fait et elle veut à tout prix sauver son frère
et pour ça, elle va participer à une compétition qui est organisée par, la famille, des immortels la plus redoutée de Florence. Et le problème, c'est que la magie est interdite dans cette ville et elle va se faire arrêter. Elle va devenir donc captive et elle va devoir accomplir des tâches dont l'échec signifie, bah, la mort tout simplement. Et elle va se rendre compte petit à petit que le vrai danger, enfin, genre il y a pire que ça, est à l'extérieur, notamment avec la guerre du pape contre la magie qui s'étend de plus en plus. Donc j'ai jamais lu de récit un peu dans ce genre-là et je me réjouis de voir ce que ça donne. Ensuite, les Lumicrates. Alors, donc le thème c'était Power of Death et avec alors je les ai déjà lavés, c'est des charlottes, donc ça remplace le papier cellophane en fait qu'on met par-dessus, bah, des Tupperware ou des petits bols. Il y a 3 tailles différentes et je trouve ça génial. De toute façon, à chaque fois, il y a des goodies qui sont utiles. Autant la Fairy Loot, quand j'avais les goodies avec, je les trouvais sublimes, mais c'était plus à aspect décoratif, enfin, en tout cas, à l'époque où je les recevais. Mais avec les Lumicrate, je crois que la grande majorité, enfin, je les sers au quotidien. J'ai aussi reçu des chaussettes, donc les chaussettes courtes. Ça tombe bien parce que les dernières que j'avais reçues commencent à se faire un petit peu vieilles et en fait, elles sont trop bien. J'ai reçu un autre magnète, un aimant inspiré de lieux en fait de romans et là donc c'est Arcana Academy d'Eliskova. Ce titre, je l'ai reçu dans la Fairyloot, il y a quelque temps et là je viens de voir son annonce en fait de traduction chez Brajlon et donc il se présente comme ceci. Et j'ai reçu des bols en céramique. Ouais, bon, avec les reflets, c'est pas terrible. J'en avais déjà reçu de différentes tailles ainsi que des petites assiettes. Donc je commence à avoir un service, bah, complet en fait, c'est trop bien. Je vais faire attention de pas tout faire tomber. Alors, donc il y en a un noir et un blanc. Comme ça et à l'intérieur, il y a une petite rose et le noir, il est comme ceci et il y a, bah, également une petite rose. Et pour ce qui est du livre du mois, donc c'est The Poet Empress de Shen Tao. Alors il m'avait déjà fait de l'œil en fait à son annonce de sortie et je suis vraiment fan de l'illustration qu'ils ont faite. Je la trouve vraiment plus belle en fait que l'original et là il me semble ouais non, il y a rien derrière. Mais je vais vous mettre la fourre, ici et le hardback en lui-même est sublime. Tout comme, bah, les illustrations. Donc je trouve qu'il y a un petit côté, les carnets de l'apothicaire. Après, bah, à voir. En tout cas, c'est des vibes que j'adore. Et là, donc, c'est l'histoire d'une fille d'un riziculteur, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui n'a pas d'autre choix que de devenir concubine du prince. Et ce dernier possède pouvoir de la magie, enfin de la poésie magique. Donc je me réjouis de voir comment cette aptitude, en fait, est amenée, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, bah, elle est propulsée dans la cour impériale, enfin, elle y est confinée. Et le souci, c'est que, bah, le prince et son frère, les 2 sont un peu en guerre pour l'héritage, enfin la succession au titre d'empereur. Et à côté de ça, il y a aussi 30 concubines qui se battent entre elles pour le titre d'impératrice. Donc ça a l'air d'être, clairement pas de tout repos et j'aime vraiment ce genre de récit, donc celui-là, j'avoue, j'ai beaucoup d'attentes dessus. C'est tout pour le book haul du mois de janvier.
le mois chaotique de janvier plutôt. Ces titres ont l'air juste incroyables et je me réjouis de partager tout ça avec vous.